Salut mes loups, re-bienvenue dans mon classique plafonnier. Hein? Salut au crabe en passant, salut Ginette, salut Riri, mon nouvel ami, et puis salut tous les autres abonnés. Emmanuel, ça fait un petit bout, j'ai pas eu un coucou. Emmanuel, t'es où, coudon? Dominique, non, j'ai eu des nouvelles récemment. Sinon, ça va bien dans la communauté, les loups. Comment ça va de votre côté? Cool. Je suis content de savoir que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout va pour le mieux dans le pire des mondes. C'est peut-être un peu ça que je me demandais si c'était mon sujet ce soir. Ou comme d'habitude, j'ai toujours une tonne de sujets. Mais commençons par le début. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Pour les anciens, je me répète. Mais non, c'est Tilou. Il va fêter son deuxième. Hey, ça par exemple, les loups, j'ai besoin de vous autres, là. Ça va prendre votre présence. Est-ce qu'on fait ça en live? On fait tout ça en live ou on le fait discreto, discret, comme votre petit loup québécois. Petit loup va avoir 2 ans d'abstinence dans quelques semaines. 2 ans d'abstinence dans quelques semaines. Pour ceux qui ne savaient pas, après 15 ans d'abstinence, j'ai eu une rechute de morphine par injection intraveineuse. Donc, j'ai redemandé de l'aide et puis je suis redevenu sur un traitement qui a recommencé à descendre cet été. Et puis, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai passé un super de bel été. Donc, ça a été pour le mieux pour moi. Ça a été bien. Pour ce qui est des symptômes, c'est cool. Ça se gère. Je dirais pas que je m'impressionne, mais Chris, je m'impressionne. Non. Force, courage, puis une journée, ça se divise en périodes de 5 minutes. Quand c'est plus difficile, là, j'ai su que parfois mes témoignages pouvaient en influencer d'autres. Donc, chaque jour dure 24 heures, chaque heure dure 60 minutes, et puis chaque minute dure 60 heures. C'est ça. C'est ça. Mais à coup de 5 minutes, on y passe. On passe au travers. C'est sûr que j'avais déjà un bon petit cheminement de fait. Reste que le combat n'est pas vain. Le combat n'est pas là. Ouais. Les symptômes et puis tout y est. Sinon, à l'exception d'avoir recommencé tranquillement à baisser mon traitement, eh bien, autour de moi, et puis ce que je regarde la semaine dernière, j'écoute présentement la ligne ouverte entre 22h et 23h, la station de radio où j'écoute. On a une ligne ouverte où on peut s'exprimer. Puis la semaine dernière, j'ai monopolisé il a fait de l'overtime, 30 minutes de plus que prévu, parce qu'avec Tilou, c'est toujours bla 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 bla. Mais si c'était intéressant, c'est peut-être pour ça que la station de radio m'a écouté pendant 30 minutes. Mais où est-ce qu'on s'en va? Mais où est-ce qu'on s'en va, les loups? En plus, je suis en
presque totale ignorance du poids que ça peut représenter de votre côté. Hein? Ça va bien. Ça va bien. La bêtise humaine, tout comme j'entendais ce matin parler que certaines chaînes de restaurants refusaient la monnaie en argent, l'argent papier, l'argent sonnant. Qui dirige vraiment? À quand va disparaître l'argent sonnant? On n'a pas à s'inquiéter pour ça, je pense. Mais pour la santé de la boule, c'est pas super. De votre côté, c'est pas la joie. Et puis de notre côté, je vois venir. Je ne sais pas vous. Avez-vous connu le jeu de table, le jeu Risque, où au début du jeu, on se partage sur 3, 4 ou 5 joueurs. On se partage la planète et ses territoires, ses pays. Et puis c'est à qui va avoir le contrôle de la planète. Hein? Il y en a beaucoup. Pendant que les bulletins de nouvelles s'enflamment à gauche et à droite, pour la gauche ou pour la droite, il y en a qu'on n'entend pas beaucoup. Et puis qu'à chaque tour de jeu, ajoute 2 petits pions sur le territoire qui est déjà assez conquis. Eh bien, moi j'ai peur pour mon Québec. J'ai pas peur pour mon Québécois parce que ça, il est déjà en voie d'extinction. Nous, Québécois, ne faisons pas assez d'enfants pour la masse immigrée qui s'assimile et qui s'inscrit sur les bulletins de vote et qui achète toute terre qui est à vendre pour... Vous savez, les loups, que j'ai toujours aimé mon Québec, ma ville. Je dis en commentaire dans les dernières vidéos, à chaque 100 km, on peut ajouter ou retirer 1 mètre de neige en suivant le fleuve. C'est vrai, c'est très vrai. Mais sous ces 3,50 m à Québec, la ville de Québec, nous ne sommes pas la métropole montréalaise que vous entendez dans vos bulletins de nouvelles. Les loups, nous sommes d'une autre mentalité. Nous ne sommes pas les Montréalais. Je voulais vous le mettre à jour pour les plus anciens, peut-être, qui sont plus au courant un petit peu de ce qui se passe avec nos bulletins de nouvelles et puis nos secteurs, parce qu'on a notre grand fleuve Saint-Laurent qui nous tranche la province en deux, qui nous donne un couloir de vent exceptionnel où à peu près tout peut arriver. Sinon, on a une province qui est extrêmement riche dans toutes les ressources que vous voulez. Du pétrole, du gaz naturel, vous en voulez. Aujourd'hui, c'est la mode des véhicules automobiles électriques. Ah, vous voulez des minerais rares où il faut 3 tonnes métriques de terre pour avoir 1 gramme métrique de substances utiles. Cet été, la province de Québec et nos dirigeants, comme de sages décideurs et puis de sages gestionnaires qu'ils sont, comme le printemps, quand c'est la peur de la rage, eh bien,
On distribue des comprimés par avion sur la faune, la flore, dans les ruisseaux, les rivières, les lacs, et puis tout le long de la frontière, en espérant contrôler la rage dans les ratons laveurs, les hérissons, les mammifères qui sont plus aquatiques. Et puis pendant ce temps-là, on distribue par 50 000 comprimés partout par avion. Un comprimé qui va être alléchant pour l'oiseau, la truite et le chevreuil en passant par les entre-deux. Donc, on gère comme ça au Québec cette année pour vous donner des voitures électriques. On doit creuser des mines et puis le gouvernement québécois a eu la sage décision, étant donné qu'on a des tonnes et des tonnes de résidus miniers avant d'avoir un gramme de matière utile, on a condamné 8 lacs. Pour les plus anciens, je l'ai déjà dénoncé, ça. Des braconniers, on les capture en bande de 30 dans notre province. C'est pas nouveau, ça. Mais gestionnaire que nous sommes, et puis gestionnaire que le gouvernement peut être avec ces chouclaques de béton, ces espadrilles de béton, des chouclaques, les loups, là, préparez-vous, hein. Pour les anciens, vous savez, des chouclaques, c'est des espadrilles, des chouclaques, des choses, et puis les claques que vous mettez en caoutchouc là, qui couvrent pour la pluie. Bon, c'est des choses en anglais, et puis les claques en caoutchouc, ben, ça fait des chouclaques. Bon, ben, nos chouclaques de béton là, qui naissent et puis qui crevent dans leur building en béton et puis qui ne savent pas ce qui se passe dans nos forêts et puis qui pensent gérer la rage en contrôlant une frontière de 5000 km et plus, qui est à 90% forestière. Tu vas gérer la rage, mon champion, à chaque printemps avec tes comprimés par avion. Et puis aujourd'hui, on a une faune qui est malade, on a une flore qui est malade, on a des animaux qui se développent à des vitesses. On a étudié les coyotes qui sont supposés de venir du Mexique, être la grosseur d'un gros chat. Aujourd'hui, les coyotes, c'est des coyotes loups, des coï-loups de 50, 60 ans de génération qui pèsent des 50, 60 livres. C'est pas le 15 à 20 livres qui sont supposés venir du Mexique, supposés chasser les écureuils, le lapin, et puis la perdrix. Et sinon, aujourd'hui, nos coyotes s'attaquent à nos orignaux qui sont déjà en train de crever de l'attaque des tiques qu'on a depuis plusieurs années. La faune finira bien par se réauto-équilibrer. Mais pour le petit loup qui est avec vous, qui a grandi en forêt, qui aujourd'hui, je voudrais vous montrer des images où je me dois de me cacher. Je me faufile sur des territoires où on avait libre accès à des terres qui sont publiques. Puis aujourd'hui, il y a une barrière, et puis c'est en plein milieu d'un chemin forestier. Et puis chaque côté de la barrière, ils ont pris le temps de creuser des fossés, de remplir ça de béton, d'obstacles, pour qu'il n'y ait pas de véhicules qui puissent contourner la barrière. Et puis avec le scooter, je le couche sur le côté, je le glisse en dessous de la barrière, et puis j'ai mon week-end. J'ai mon week-end, mais je peux pas le partager avec vous. Je peux pas dévoiler
ma géolocalisation, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu, pourtant, j'ai grandi dans ces forêts-là. J'ai grandi dans ces forêts-là. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Tout va bien, on va garder le moral. On a un bel hiver qui nous attend, avec des mètres et des mètres de neige à pelleter. On va couvrir les frais pour essayer d'avoir un meilleur été. C'était l'an prochain. Cet été était plus fragile en tant que traitement. Hein? J'ai joué dans mon traitement, j'ai baissé la médication, les obligations étaient peut-être ailleurs, les priorités et puis les capacités, les réserves physiques étaient à mettre ailleurs. Puis je regrette rien de mon été, donc c'est un rendez-vous pour l'année prochaine. Et puis d'ici là, si je veux faire court les loups, en moins de 20 minutes, j'ai réussi à vous dire qu'à Québec, on n'est pas à Montréal, puis c'est juste 300 km, puis il n'y a pas de neige à Montréal. Déjà à 150 km, il y en a un seul, et puis à Québec, on en a 3,5. Et puis en Gaspésie, là, collé sur vous, là, 1 heure plus tard dans les Maritimes, qu'on dit donc que vous êtes 6 heures plus tard, vous êtes en avance pas mal, hein? Donc, vous êtes déjà rendu mercredi. Bon mercredi, les loups. Bon mercredi à vous. Et puis, 1 heure dans les Maritimes, là, eux se promènent, Riri, mon ami, eux se promènent en motoneige dans la rue. La motoneige est autorisée, est acceptée et tolérée. Mon scooter serait toléré avec des pneus adéquats et puis il y a les clous nécessaires, mais une chute, une simple chute avec des pneus à clous en plus, non. Ça coûte pas si cher, je suis capable de m'en passer et puis j'ai appris à m'adapter autrement. On va le prendre comme ça, puis on va le garder de ce côté-là, les loups. Plus sécuritaire, hein? Vous aimez ça, le voir beau puis propre, votre petit loup? Hein? Vous ne voudrez pas arriver avec un plâtre et puis le nez cassé, puis vous dire que j'ai la mâche là tout chacun parce que j'ai voulu faire de la moto en hiver. On va, ça aussi, on va remettre ça dans les prochains... changer de véhicule pour l'hiver. Mais nos lois, malgré qu'on a Joseph Armand Bombardier qui a inventé la moto neige au Québec, on n'a même pas le droit de se promener dans la rue avec une moto neige. Ben, pas dans les principales villes, arrondissements et villages et villes de moindre envergure. Les motoneiges sont dans la rue, Riri, mon ami. Les motoneiges sont déjà réchauffés. Mais pour le moment, dans les gros centres-villes, et puis moi je suis sur le côté sud de la ville de Québec, c'est un arrondissement. Ici, sur la rive sud, on est à 250 000, 300 000 habitants. Mais l'autre côté, 800, donc on fait 1,2 million environ. Juste région Québec, c'est tu soulèves ton drone et puis à 100 km autour du château Frontenac, 100 km autour, c'est que des agricultures, c'est que des chemins de campagne, c'est déjà fini, là, la ville, là. Ça va dans 150 km, il y a Trois-Rivières, ça a pris, il y a 50 ans qui séparent l'âge de Québec de Montréal, et puis Trois-Rivières est entre les deux. Donc ça a pris 25 ans, bûcher, et puis déraciner, et puis faire une voie ferrée de Québec
jusqu'à Trois-Rivières, puis Montréal, c'est seulement 300 km. Ça a pris 50 ans. Donc, et puis à Montréal, ils n'ont pas de neige, et puis à Québec, on en a 3,50 m. Donc, pour ceux dans l'Est où les motoneiges sont les bienvenus, même tolérés, eh bien, c'est dans les 5 mètres de neige facile. On ne voit plus les maisons, on distingue les maisons à cause de la fumée de la cheminée. Je n'aurai pas les images parce que j'ai vu ça en étant fils de neveu de camionneur. Que j'ai fait le tour de mon bas du fleuve en été comme en hiver avec les monts Chic-Choc, des centaines et des centaines de mètres de glaciers, là, des glaçons que vous voyez là, dans les plus beaux rêves, là, turquoise là, de toutes les beautés. Là. Traverser des centaines et des centaines de mètres sur des falaises qui ont été dynamitées sur des centaines de mètres, des dizaines de mètres d'épaisseur de glaçons bleus, turquoise, de tout. Les monts Chic-Choc, dans Val-Alain, dans le bas du fleuve, on s'en va en Gaspésie, les loups. Tabarnak! On a du paysage. Et puis là, ben, c'est nos ressources. L'eau, les minerais. On a condamné, pour finir ma première phrase, 8 lacs. 8 lacs et ses affluents pour mettre des résidus miniers. 8 lacs et ses affluents pour mettre des résidus miniers. Ça vient avec les comprimés qu'ils ont jetés dans le lac au printemps. Puis ça, puis tous les affluents qui vont suivre le lac, qui va être comblé par la soif de ces billets verts-là qui me brûlent dans ma main, que je déteste. Que je déteste. On a condamné 8 lacs avec la faune, la flore, les environnements de vie pour les milliers de formes de vie. Geste gouvernemental de soif, de capitalisme. Et puis, ça va pas mieux pour les accords entre les pays et puis encore moins entre les religions et croyances. Donc, ça prend la guerre pour faire la guerre, ça prend la guerre pour faire des cartouches pour vendre. Et nous, les Américains, on est spécialistes dans la production de munitions. Donc, nous sommes essentiels dans votre guerre. Et puis, nous allons être bientôt conquis. Parce que on a les ressources que vous n'arrivez plus à gérer par manque, probablement par première priorité. Mais la province de Québec avant le Canada, la province de Québec avant le reste du Canada va souffrir. Ce n'est qu'une question de temps. Les Québécois vont mourir dans leur œuf avec leur accent, ensevelis par les masses d'immigrants que nous accueillons. Moi, j'ai rien contre l'accueil d'immigrants. C'est juste qu'il y a là aussi une saine gestion qui doit s'opérer. Donc, nous ne serons pas, le Québec ne sera pas la Suisse, ce petit pays chez vous encerclé, qui n'a jamais été tenté parce que le service militaire est obligatoire, parce que derrière chaque porte, il y a un K-47. Est-ce que c'est par cette raison que la Suisse a eu la paix pendant tout ce temps? Est-ce que qu'est-ce que nous attendons avec nous et notre paix
Et puis nos dirigeants, qu'est-ce que nous attendons dans 10 ans d'être conquis et puis que nos ressources soient gérées par d'autres. 26 minutes, j'avais dit 20 dans le site, v'là 10. OK. Bonne nuit les loups, je vous aime. Hein? Réflexion à tous, réflexion qu'on a tous. Hein? Ceux qui ont des questions, ben j'y réponds. Puis ceux qui sont présents dans les commentaires, bienvenue. Ceux qui sont nés nouveaux, ben bienvenue. Et puis ça, c'est le petit loup québécois. Je vous le présente. Et puis sa communauté majoritaire française. Et puis c'est la plus belle, c'est la plus forte. Et puis c'est celle à qui je tiens parce que c'est celle qui me tient droit aujourd'hui. Donc merci les loups, je vous aime, je vous adore, je vous dis à plus. Je fais ce cours, toujours trop long avec Dominique. Je me fais toujours couper la parole pour une fois que j'ai le pouvoir sur le stop. Bon mercredi les loups. Je vous aime. À plus.